Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Prévol Parapente. Aujourd'hui, on va attaquer un gros chapitre vraiment complexe. Je vais essayer de vous expliquer de plusieurs manières cette fameuse dérive du thermique. Et comment nous, on fait pour rester dedans et pourquoi on se fait sortir du thermique, pourquoi en fait on dérive plus que le thermique. Vous avez dû écouter ou suivre le cours précédent qui était pourquoi les thermiques qui montent fort lorsqu'on a des reliefs faibles sont loin du relief. Et ben, on part exactement sur le même schéma de départ, c'est-à-dire qu'on part sur des conditions de vent de l'ordre de 10 km/h, un thermique qui monte à 5 mètres secondes, donc un 3,5-4 sur notre vario, donc un thermique qui monte bien fort. Et donc l'addition des deux vecteurs nous fait la dérive du thermique. Voilà. Alors là, c'est assez simple, on part sur un thermique qui monte à cette vitesse-là. Mais on a vu que dans les thermiques, on avait des parties, le noyau notamment, qui montait plus fort que l'extérieur. Et que plus on s'écartait du centre du thermique, plus le taux de montée était faible. Donc et ben là, on va regarder, par exemple, on est un petit peu plus à l'extérieur, donc ça monte un peu moins fort, 3 mètres secondes. Et donc la dérive de mon thermique est plus importante. Donc voilà, la deuxième couronne monte un peu, elle dérive donc un peu plus. Et puis l'extérieur qui monte à 1 mètre seconde et lui dérive carrément. Donc en gros, notre forme vue de profil, le thermique, il est un petit peu déformé comme une bulle de savon. Donc si on reprend de façon verticale, on a le noyau qui va se situer au vent, et puis on va avoir quelque chose d'assez ovale qui se déforme et qui est déformé dans l'axe du vent, suivant cette forme. Donc on a le plus 2 mètres secondes, plus 3. Donc on reprend notre thermique. Donc notre thermique, on a vu qu'il dérive, mais surtout qu'il est déformé par ce vent. Donc au lieu d'avoir ce taux de montée dont on a l'habitude, qui est assez constant, je rentre dans le thermique et puis qui refaiblit, et ben c'est un peu différent. C'est-à-dire que sur le côté auvent du thermique, si on trace des courbes de niveau, on voit qu'on passe de plus 4 sur le côté gauche du thermique à plus 2 en très peu de temps. En fait, quand on avance au vent du thermique, d'un seul coup, en quittant le noyau central, eh ben on passe rapidement dans la dégueulante. À l'inverse, côté sous le vent, ça décroît lentement. C'est un peu un piège parce que du coup, ça ne nous incite pas à tourner rapidement quand on se fait pousser par le vent. Donc là, on a vu maintenant, on a compris que ce thermique, il n'a pas une forme uniforme, il est déformé par le vent, et donc le noyau est au centre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que mon thermique, quand il va monter, il se décolle, comme ça, hop, il va quitter le relief, et il dérive. On voit que les petites bulles qui sont en dessous dérivent beaucoup plus. Alors elles dérivent plus parce qu'en fait, elles ont des taux de montée plus faibles. Et donc, comme elles ont des taux de montée plus faibles, elles dérivent un peu comme la couronne périphérique, mais ce n'est pas la même masse d'air, et donc elles ne sont pas collées au noyau principal, donc elles dérivent beaucoup plus. Alors, on a vu ça, maintenant on va comprendre, donc on a vu notre thermique qui dérive, il est poussé par le vent, on a vu qu'il a une forme ovale, avec un noyau décentré. Et ben, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec un pilote. Donc là, on a la forme générale de notre thermique à gauche, et à droite, en pointillé bleu, on a la trajectoire du pilote. On va partir du principe que si un pilote il tourne sur lui-même, par rapport au sol, il avance à 0 km/h. C'est-à-dire qu'il se retrouve toujours, même dans la masse d'air, il se retrouve toujours au même point de départ. Donc on va dire qu'il a une vitesse par rapport à la masse d'air qui est nulle s'il fait des ronds permanents. Par contre, il a un taux de chute. C'est-à-dire que lui, sa vitesse verticale, elle est toujours... Bon là, j'ai mis 2 mètres secondes parce qu'il tourne vraiment serré. Bon, on va rester là-dessus. Il descend à 2 mètres secondes. Donc ça veut dire que s'il fait des ronds uniformes, eh ben, sa trajectoire, c'est la trajectoire en pointillé bleu. C'est-à-dire qu'il a un taux de chute de 2 mètres secondes et il est poussé par le vent de 10 km/h. Donc on voit très rapidement que si on tourne de façon uniforme, par rapport au thermique, on va rapidement sortir du thermique, vu qu'on descend. Donc là, on regarde, le parapente, il monte dedans, il tourne de façon uniforme, et après, en tournant de façon uniforme, il redescend parce qu'il est passé derrière le thermique. Donc même à partir du moment où on rentre dans le thermique, en fait, on conserve toujours notre vitesse verticale. Donc comme on conserve toujours notre vitesse verticale, et ben, si le thermique il est penché, nous, il faut qu'on ravance pour ne pas le quitter.
plus le vent va être fort, plus il va falloir allonger notre branche face au vent pour revenir au centre du thermique. Parce que plus le vent va avoir tendance à nous faire quitter le thermique, à nous faire dériver en dehors. Moins le vent est fort, moins il y a besoin de faire ça. Et surtout, si l'ascendance est faible, eh ben, elle a tendance à dériver fort, donc il y a moins besoin d'ovaliser. Et si l'ascendance est forte, il faudra beaucoup plus ovaliser, parce qu'elle aura moins tendance à dériver. Autre explication pour comprendre ça différemment. On reprend notre profil de thermique, donc vu de côté, avec cette pente marquée au vent et cette pente douce sous le vent. Eh ben, on va imaginer que quand on remonte au vent, donc quand on arrive de la droite du dessin et qu'on remonte en direction de la gauche, on rentre progressivement dans le thermique et ça demande du temps, on monte progressivement dans ce thermique. Donc là, il faut attendre de monter jusqu'au point culminant. Tac. Et une fois qu'on est arrivé là, eh ben, quand on fait le demi-tour, ça descend rapidement. Donc quand on redescend, il faut vite faire de nous continuer notre virage parce que sinon, comme on descend sur la pente, on va vite sortir du thermique. Donc on imagine, c'est assez sensitif, hein, ça fait appel vraiment à des expériences de ressenti, alors que l'autre est un peu plus intellectuelle, voilà, plus abstraite. Celle-ci, elle est clairement, elle fait écho avec vos sensations. Quand on rentre dans le thermique, les commandes durcissent, on se sent plus lourd, et puis voilà, c'est de plus en plus lourd, ça continue, ça continue. Si on oublie de tourner quand il y a du vent, d'un seul coup, on a l'impression de franchir une marche et hop, il y a tout qui descend. Et quand on fait notre demi-tour, même si on a fait notre demi-tour au bon moment, qu'on a enclenché notre virage, et là d'un seul coup, ça s'accélère et on descend la pente à Mach 12. Et si on ne prend pas garde, ça y est, on est sorti du thermique. Donc il faut vraiment faire notre tour complet et pas se laisser avoir. Et on sent d'ailleurs en termes de sensation que la voile, elle perd un peu en pression, que les commandes aussi. Donc c'est vraiment ce truc-là qu'il faut anticiper en ayant conscience de ça avant. Alors, merci d'avoir écouté ce petit cours. Il est très abstrait. Rien ne vaut le cours réel et puis surtout le petit débriefing avec vos moniteurs si vous avez vécu des situations similaires. Merci et à bientôt.